Bonsoir à nouveau et nous sommes de retour après ce problème lié non pas à nous mais à Facebook. Nous avons regardé, effectivement Facebook connaissait des problèmes au niveau international, français certes, sûr, mais au niveau international. Et quel était le problème? Je n'en sais rien. En tout cas, vous avez quand même la première partie sur quand même le mur. Et nous allons reprendre en tout cas et reprendre le fil de ce que nous disions tout à l'heure. Et nous étions arrivés sur le fait que Abraham Lincoln disait, je reprends ces mots, lorsqu'il disait qu'il avait d'autres adversaires à combattre que les protestants américains du Sud, c'est la puissance papale et les perfides jésuites. Il disait, je ne ferme pas les yeux sur les dangers de ma position, aussi longtemps qu'ils espéreront vaincre et conquérir le Nord, ils épargneront ma vie. Et je disais justement, avant d'être interrompu à ce moment-là, eh bien que c'était intéressant ce qu'il disait ici. Parce que il est en train de dire, écoutez bien, aussi longtemps qu'ils, au pluriel, c'est-à-dire qui, ceux dont il parlait juste précédemment, c'est-à-dire la puissance papale et les perfides jésuites, c'est-à-dire l'Église romaine, le pape et les jésuites, il considère comme perfides. Et il dit, tout simplement, eh bien, tant qu'ils espéreront vaincre et conquérir le Nord. C'est-à-dire que clairement, il dit, eh bien, ils étaient avec le Sud. Et la seule chose qu'ils souhaitaient, eh bien, c'était que l'esclavagisme continue et qu'ils puissent étendre cela. Alors, pourquoi? Je n'en sais rien, je dirais, et on pourrait parler longuement de tout cela. Mais en tout cas, il était clair dans l'esprit d'Abraham Lincoln que tant qu'ils espéraient encore gagner le Sud, vaincre le Nord, eh bien, quelque part, ils n'avaient pas grand-chose à craindre. Il continue en disant, « L'heure du danger sonnera pour moi quand nos armées victorieuses s'empareront de leurs villes et que leurs armées seront définitivement vaincues. » Il était quelque part visionnaire. Dieu l'avait peut-être prévenu, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il savait clairement que si le Nord était vainqueur sur le Sud, eh bien là, les choses ne seraient pas, la donne ne serait pas la même. Il continue en disant, « Or, avec la grâce de Dieu, je crois que ce jour viendra bientôt. » Toute proportion gardée, lorsque notre Seigneur disait, il savait que la croix allait arriver, et qu'il disait, j'ai attendu ce moment avec tellement, et je veux le vivre avec tellement d'hardiesse, ardemment. Et là, Abraham Lincoln le dit avec la grâce de Dieu. Eh bien, je veux gagner, pas moi, mais je veux que le Nord gagne et qu'il n'y ait plus d'esclavagisme, que les hommes soient libres, qu'il n'y ait plus cet esclavage, même s'il sait que cela serait sûrement sa perte. C'est alors que le poison ou le fer de l'assassin feront leur œuvre. Voilà ce qu'il dit. Ce passage dit clairement qui est son ennemi, ce qu'ils veulent faire, là, comment dirais-je, là où il n'y a pas tellement de danger pour lui, et là où il y aura le danger, et comment se terminera sa vie, dans le cas où le Nord sera vainqueur, si le Nord était vainqueur sur le Sud. Charles Schnieke continue en ces termes. « Je quittais le président sur ces paroles prophétiques. Je le revis pour la dernière fois le 10 juin 1864. L'avant-veille, j'avais été le voir, mais il était littéralement assiégé, ce jour-là, par une multitude de personnes qui voulaient le voir et lui parler. En me pressant la main avec bonté, il me dit « Je suis bien aise de vous revoir, mais je n'ai que le temps de vous dire un mot et ce mot le voici. Demain, dans l'après-midi, je dois recevoir les délégués des États du Nord qui viennent m'informer que le peuple veut m'élire président pour un second terme.
Je vous invite à assister à cette fête. Vous y verrez les premiers hommes du pays et je serai heureux de vous présenter à eux. Comme de raison, vous ne viendrez pas en qualité de délégué, mais comme mon invité. Cette carte vous ouvrira toutes les portes et tous les cœurs. Mais je vous prie de ne pas quitter Washington sans me voir encore. J'ai à vous consulter sur un sujet très grave. Le lendemain donc, je reçus le plus grand honneur qui m'ait été accordé et je pus jouir d'un des plus grands spectacles auxquels il soit donné à un homme d'assister. Le noble président me plaça à sa droite pendant que les plus grands citoyens de la République l'environnaient et venaient le bénir au nom de la patrie reconnaissante. L'adresse fut présentée par le gouverneur Denison, président de la Convention. Le président fit une éloquente réponse et termina son discours par une de ces fines anecdotes dont lui seul avait le secret. Ceci me rappelle l'histoire d'un fermier hollandais qui fit remarquer à un de ses amis qu'il n'était pas prudent de changer l'attelage d'une voiture pendant que l'on traversait un courant rapide. Le lendemain, il me demanda de l'accompagner pendant une visite qu'il allait faire aux 30 000 blessés ramassés sur les champs de bataille, on en a parlé il n'y a pas longtemps, où Grant broyait et écrasait l'armée de Lee. Il me fut presque impossible de parler sur la route à cause de l'indicible angoisse qui m'étreignait le cœur à la vue de ces hôpitaux où tant de blessés étaient réunis. La pensée qui semblait le plus absorber le président était la responsabilité, écoutez bien, que Rome avait assumée dans cette horrible guerre. Il me disait avec une expression que je n'oublierai jamais: cette affreuse guerre eût été impossible sans la sinistre influence de Rome. Je plains les prêtres et les moines des États-Unis le jour où le peuple saura que c'est à eux, surtout, que nous devons les désastres, les larmes, le sang et les ruines de cette guerre fratricide. En disant ces mots, il savait ce qu'il disait. Il ne les disait pas comme ça. C'était quelqu'un qui réfléchissait, qui pesait ses mots. Et si vous trouviez peut-être dur ce que je pouvais dire par moments, sachant que je ne disais que la vérité, eh bien, merci. Merci que ces mots viennent corroborer tout ce que j'ai pu dire sur cela. Oui, l'Église de Rome, eh bien, a beaucoup de sang sur les mains. Plus le châtiment sera tardif, dit-il, plus il sera terrible. Si je révélais tout ce que je sais, cette guerre deviendrait encore 10 fois plus meurtrière qu'elle ne l'est. Elle deviendrait une guerre religieuse et d'extermination pour les 2 fractions du pays. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'il y a des choses secrètes qui sont cachées, que peut-être seuls les présidents pouvaient savoir, qui sont peut-être encore bien cachées. Mais en tout cas, il y a quelqu'un à qui cela ne peut être caché. Et c'est notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Pendant que le président parlait ainsi, nous arrivions à la porte de sa demeure et il me fit entrer avec lui dans son cabinet d'études. Quoique je sois très occupé aujourd'hui, il me faut prendre un moment de repos, me dit-il. J'en ai besoin. J'ai la tête comme un tison brûlant et je me sens écrasé par le poids des affaires qui pèsent sur moi jour et nuit. Veuillez m'excuser un moment. 20 minutes plus tard, le président revenait, le visage rayonnant de joie. « Glorieuse nouvelle, me dit-il en entrant. Grant, le général Grant qui conduisait les armées, bien sûr, du Nord,
Grant vient de remporter une nouvelle victoire. C'est un vrai héros. L'armée de Lee, c'est-à-dire son compère et son son monomonyme, pardon, dans la partie du sud, général du sud, est en pleine retraite sur Richmond, où il lui faudra bientôt mettre bas les armes et se rendre sans condition. Mais revenons à ce que je voulais savoir de vous. Vous avez lu la lettre du pape à Jefferson Davis? Veuillez me dire brièvement ce que vous en pensez. Mon cher président, lui répondis-je, cette lettre est une flèche empoisonnée lancée contre vous. Et c'est un miracle si elle ne signe pas votre arrêt de mort. Un bon nombre d'hommes de cœur parmi les Irlandais, les Allemands et les Français, suivant plutôt l'instinct de leur noble intelligence que les dégradants principes d'esclavagisme de leur Église, se sont enrôlés sous les bannières de la liberté et ils ont combattu souvent comme des héros. Rome, voulant à tout prix les détacher de la République, a pressé les évêques d'employer toute leur autorité pour affaiblir les rangs de votre armée, au profit des partisans de la révolte, en forçant les soldats du Nord à déserter leur drapeau. Mais les évêques ont répondu qu'ils ne pouvaient faire ce qu'on leur demandait en cette circonstance, sans s'exposer à être fusillés comme des traîtres. C'est un pan d'histoire que nous sommes en train de lire. Un pan d'histoire, la réalité, la vérité de ce moment, pendant la guerre de sécession. Les paroles prophétiques d'Abraham Lincoln, si le Nord venait à vaincre le Sud, ce qui était en train de se réaliser au travers de ce que nous venons de lire, la trahison fomentée par Rome et les évêques, c'est un pan d'histoire. Et cela nous permet, comme la parole dit, sois vigilant. Et là, notre bien-aimé Saint-Esprit est en train de nous affirmer, nous et le reste, ne bouchons pas nos oreilles, écoutons et recevons. C'est alors qu'ils ont conseillé au pape, les évêques qui avaient peur d'être fusillés, c'est alors qu'ils ont conseillé au pape de reconnaître publiquement la légitimité de la Confédération du Sud et de prendre Jefferson Davis sous sa protection immédiate dans une lettre qui serait lue par tous les catholiques et leur montrerait clairement sous quel drapeau ils devaient combattre pour obéir au pape. Réécoutez 2 fois, 3 fois ce qui vient d'être lu, si vous n'avez pas entièrement compris. Réécoutez-le. Les évêques disaient au pape, reconnaissez publiquement, c'est-à-dire que c'était le cas déjà, mais pas publiquement, eh bien que nous, catholiques, nous défendons le Sud, et que nous sommes avec le Sud. Ouais. Le but de cette lettre est donc de convaincre tous les papistes que vous êtes un tyran sanguinaire, donc bien sûr Abraham Lincoln, parce que si l'Église de Rome reconnaissait publiquement qu'elle était avec le Sud, c'était à ce moment-là ce qu'elle voulait. Au travers de cela, les évêques avaient pour but que tous les papistes qui étaient là reconnaissent comme tyran sanguinaire, bien sûr, Abraham Lincoln, un monstre exécrable, puisque vous combattez contre un gouvernement que le pontife infaillible de Rome, le vicaire de Jésus-Christ, bien entendu, ceci est ironique, prend sous sa protection en reconnaissant publiquement sa légitimité. Aux yeux des catholiques romains qui ont lu cette lettre, vous n'êtes qu'un infâme usurpateur en vous prétendant président du Sud, pendant que le pape déclare que vous ne l'êtes pas, donnant ce titre à Jefferson Davis seul. Or, mon cher président, n'allez pas croire que j'exagère ici les choses. C'est la vérité que je vous dis là. Non seulement telle que je la connais, mais telle qu'un bon nombre de prêtres avec lesquels je suis en rapport
je suis en rapport, me l'ont développé eux-mêmes. Ce n'est pas un homme qui disait ça. C'est tout un réseau qui faisait remonter les informations. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que tous les prêtres ne sont pas forcément d'accord avec le pape. Ne mettons peut-être pas tout le monde dans le même panier de crabes. Mais peut-être que beaucoup avaient peur, tout simplement. Au nom de Dieu, je vous en conjure, veillez avec plus de soin que par le passé à la conservation d'une vie si précieuse, si nécessaire à votre pays. Cessez de vous exposer comme vous l'avez fait jusqu'à présent, sans défense et sans nécessité, aux coups de vos ennemis. Le président m'écouta avec la plus profonde attention et me dit « Vous n'êtes pas le premier qui m'avertit des complots qui se trament contre ma vie. Mes ambassadeurs de France, d'Italie et d'Angleterre me l'ont souvent écrit, pas oralement, écrit. Mais je ne vois de sauvegarde contre ces dangers que dans le conseil que le Christ nous donne d'être toujours prêts. » Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Sinon, il faudrait continuer un peu plus longtemps et nous continuerons la suite demain pour voir comment Abraham Lincoln, c'était un homme de Dieu. Il a été mis là pour une raison, peut-être aussi pour que nous lisions ces mots aujourd'hui et que nous comprenions réellement qui est l'Église de Rome. Et ceux qui ont fait allégeance au pape, obéissance à lui seul, ces perfides jésuites, selon les mots d'Abraham Lincoln lui-même. Et nous verrons demain comment cet homme de Dieu a réagi à cela. Au fait qu'il a été averti par ses ambassadeurs de France, d'Italie et d'Angleterre, eh bien que, oui, et par écrit, eh bien, il y avait des détails que l'on voulait le tuer. Nous verrons sa réponse demain. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ces moments d'histoire que tu nous fais partager. Comme si que nous étions avec Charles Chiniki et Abraham Lincoln eux-mêmes. Merci. Parce que tu nous permets aujourd'hui d'apprendre afin que nous soyons vigilants et nous le comprendrons encore un peu plus dans ces jours qui arrivent. Merci. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore pour ces paroles de ce soir. Merci encore pour ton enseignement. Merci pour tout ce que tu nous révèles. Merci pour cet esprit vraiment de révélation. Merci parce que tu viens nous réveiller. Merci parce que tu viens te révéler à nous. Tu nous révèles cette vérité, pas cette vérité, mais la vérité. Celle qui est, celle que tu représentes, celle que toi tu es. Car tu es ce chemin, la vérité et la vie. Alors oui, nous voulons encore proclamer encore ton nom et ta victoire, non seulement sur toutes nos défaites, mais aussi sur toutes nos peurs, nos craintes et nos doutes. Et nous voulons déclarer, proclamer encore ton nom, Seigneur Jésus, dans nos vies, dans toutes celles des personnes qui vont te connaître et toutes celles à qui tu vas ouvrir encore les yeux dans les jours, les mois ou voire les années qui vont arriver. Alors merci de toucher tous ces cœurs. Merci encore, simplement que toutes ces personnes se tournent vers toi et t'acceptent comme leur sauveur et leur Seigneur, les seigneurs de leur vie. Alors viens toucher tous ces cœurs afin que toutes ces personnes qui sont dans l'erreur, qui sont dans le mensonge, que tout s'éclaire dans leur vie, dans leurs yeux, et qu'ils puissent contempler la vérité, et qu'ils puissent te contempler, toi, Seigneur Jésus, toi, notre Roi. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce jour, de ce soir, en 2 parties. On mettra le lien de la première partie au cas où, parce que Facebook a changé tous les sujets de publication et c'est un casse-tête pour retrouver les choses. Mais en tout cas, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons bien sûr nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris, tout autour de chez nous, même s'il est quand même assez tard maintenant. En tout cas, nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin de journée pour ceux qui ont un décalage horaire, une bonne nuit sûrement pour d'autres, en tout cas une bonne fin de soirée, une bonne nuit à toutes et à tous dans la paix de notre Seigneur. Et nous nous retrouvons demain à la même heure, je l'espère, 18h30 environ, si les problèmes sont réglés. En tout cas, nous ferons ce qu'il faut pour être là, et comme c'est le cas depuis plus d'1 an maintenant. Et en tout cas, au même endroit, ça c'est sûr. À demain, bonne nuit, au revoir.